On va aujourd'hui étudier quelque chose sur la parashat Nitzavim. Et la parasha commence par les mots célèbres Atem Nitzavim Hayom Kullechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous voici aujourd'hui tous debout devant le Seigneur. Rashi commente. Nous apprenons ainsi que Moshe les a rassemblés devant le Seigneur le jour de sa mort. Atem Nitzavim Hayom, Hayom c'est le jour où Moshe Rabbeinu allait quitter les enfants d'Israël pour les introduire dans l'alliance. C'est-à-dire avant son départ, Moshe Rabbeinu a reconclu une alliance avec le Béné Israël. Et le Rav Eliam Mizrahi se demande comment Rashi déduit que cette assemblée s'est tenue le jour de la mort de Moshe. Il suppose que c'est à cause du mot Hayom. Atem Nitzavim Hayom. Comment on a pu? Parce que dans le texte, il n'est pas marqué que ça s'est passé le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. La mort de Moshe Rabbeinu n'apparaît qu'à la fin de la Torah, après les parachiotes qui vont suivre, les parachiotes de Azinu et Vezot Aberacha. Alors comment Rashi a pu-t-il affirmer que le jour où Moshe Rabbeinu a rassemblé tous les Béné Israël qui se sont tenus devant lui, d'où est-ce que l'on sait, d'où est-ce que Rashi a-t-il su que ça s'est passé le jour du décès de Moshe Rabbeinu? Alors il dit que c'est à cause du mot Hayom, Atem Nitzavim Hayom, qui est employé dans notre verset et également dans un autre chapitre, et cette fois-là, dans le chapitre 31, là on est dans le chapitre 29, dans le chapitre 31, le mot Hayom est employé à propos de la mort de Moshe. Donc on a fait ce qu'on appelle Gzera Shava, c'est-à-dire que, étant donné que le mot Hayom figure à propos de la mort de Moshe, expressément dans les chapitres qui vont suivre, on en a déduit donc le mot Hayom, Atem Nitzavim Hayom, parce qu'a priori le mot Hayom est superflu. Pourquoi dire que les enfants d'Israël se trouvaient debout devant Moshe aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change que ce soit aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier? Et ça a voulu nous indiquer une notion de temps. Et grâce à cette Gzera Shava de Hayom Hayom, alors on en arrive à comprendre que ça s'est passé le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. A fortiori. Gzera Shava en français, comment ça se dit déjà? Ça doit porter un nom, ça. C'est pas fortiori. Analogie. Par analogie. Non, fortiori c'est Kalvachomer. Oui. Fortiori c'est Kalvachomer. Non. Gzera Shava, c'est par analogie. Il s'agirait donc du 7 Adar, jour de la mort de Moshe. Alors, d'après cette explication, la première explication, celle de Rashi, le jour où Moshe Rabbeinu a fait ce discours aux enfants d'Israël et a conclu avec eux cette alliance, c'est donc le 7 Adar, puisque c'est le jour où on sait que par tradition, Moshe Rabbeinu a quitté le peuple d'Israël. Mais le Zohar indique que le mot Hayom tout court s'applique au jour du jugement suprême, c'est-à-dire au jour de Rosh Hashanah. Yom, Dina, Rabba, et la traduction d'Onkelos dans le livre de Eyov. Alors, ça nous change la vision des choses. Et ça nous explique, entre autres, pourquoi la paracha de Nitzavim est en général la paracha qui précède Rosh Hashanah. Parce qu'il y a non seulement ce récit du discours d'adieu. C'est comme ça qu'on dit en français d'adieu? Oui. Oui, mais cette fois-ci c'est dans le sens littéral. C'est dans le récit d'adieu de Moshe Rabbeinu que ce récit, d'après le Zohar HaKadosh, c'est fait le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est
dans le sens simple de la Torah, mais dans le sens secret de la Torah. Quand la Torah déclare Atem nitzavim hayom kulchem, la Torah nous parle à nous. D'après le Zohar, qui est toujours le sens caché des choses, le sens secret de la Torah, on lit la paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah, parce que cette paracha vient nous dire, sachez que vous allez vous trouver dans quelques jours, tous debout devant Akadosh Baruch Hu pour le jour du jugement. Cette année, en plus de ça, il y a quelque chose de très particulier. C'est que le Shabbat, qui est le Shabbat Nitzavim, est le jour anniversaire de la création du monde. C'est Kafhei Be'elul. C'est le jour anniversaire de la création du monde. Et donc, on va arriver à Rosh Hashanah, qui est le jour anniversaire de la création de l'homme. Bezrat Hashem, demain, pour ceux qui participent avec nous au repas, je parlerai plus longuement de ce sujet, la création du monde et la création de l'homme. Et donc, cette année, on a le Shabbat, ce Shabbat Nitzavim, on entre dans les 6 jours de la création. On entre dans les 6 jours de la création. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que le deuxième jour de Rosh Hashanah va être donc le 6e jour après le jour de la création. Donc c'est le jour où l'homme a été créé, c'est le jour de Rosh Hashanah. Ça va être le jour de Rosh Hashanah. Et donc, on entre dans une semaine, je dirais, qui a une importance énorme, puisque c'est la semaine qui nous replace 5775 ans en arrière, dans le temps de la création, à partir de ce Shabbat. Donc, d'après le Zohar, Atem nitzavim hayom kulechem, hayom c'est Rosh Hashanah. Et Unkelos, dans cette traduction du verset de Eyov, il y a dit que le jour arriva où les fils de Dieu vinrent se tenir debout devant l'Éternel. Le Satan aussi vint au milieu d'eux pour se présenter à l'Éternel. C'est le jour de Rosh Hashanah. Tous les anges se présentent devant Akadosh Baruch Hu, qui est ce jour-là le jour suprême. C'est pour ça qu'on l'appelle Hamelech Hakadosh. Et pendant les jours qui se situent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on rajoute Hamelech Hamishpat. Et il vient prendre les ordres du jugement qu'Akadosh Baruch Hu va donner. Tous les anges, c'est-à-dire finalement donc les envoyés divins, viennent recevoir de Akadosh Baruch Hu les shlichuyot, les missions qu'ils devront remplir pendant l'année. Atem nitzavim hayom kulchem, d'où évidemment l'importance de ces jours-là que l'on appelle les yamim noraim. Notre verset fait écho à celui de Eyov. Tout homme en Israël se tient debout devant l'Éternel en ce jour pour être jugé par Dieu. Même le Satan se trouve parmi eux, car il vient sous la forme du mauvais penchant pour détourner hommes ou femmes du Seigneur et les pousser à servir les dieux des nations. C'est son rôle. Son rôle, c'est de les balbel. Le jugement suprême qui a lieu en ce jour de Rosh Hashanah se révèle, en dépit des actes du Satan, favorable aux Juifs. Il reste debout devant l'Éternel. Vous savez que cette histoire-là qui nous est racontée, en faisant allusion à ce qui est raconté, ce qui figure au début du livre de Eyov, la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, fait une grande allusion à ça, en disant la chose suivante. Comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard une première fois? Ok. Quand est-ce qu'on sonne du chauffard une première fois? Quand, après la lecture de la Torah, on va sonner du chauffard
pour s'acquitter de la mitzvah du shofar. La mitzvah de sonner du shofar à Rosh Hashanah est la seule mitzvah de la Torah que nous avons ce jour-là, sonner du shofar. Alors, on va sonner une série de 30 colottes, et par là, en fait, on s'est acquitté de la mitzvah. Ok. Et puis voilà que tout d'un coup, on a accompli notre devoir. On passe à Tfilat Moussaf. Et tout d'un coup, au milieu de la Tfilat Moussaf, d'ailleurs très souvent il y a des gens qui sursautent, on commence à sonner du shofar au milieu de la Tfilat de Moussaf. Une première fois, quand on prie chacun en silence. Une deuxième fois, pas chez les Ashkenazim, mais chez les Sfaradim, oui. Une deuxième fois, quand le Shaliach Sibour reprend la Tfilat de Moussaf. Et alors, qu'est-ce que... Mazé, Makara. Kara demande la Gemara, pourquoi on recommence encore à chanter le shofar. Alors nos sages nous disent Zele balbel et à Satan. Zele balbel et à Satan. Parce que le Satan, il a entendu une première fois le shofar. Alors il dit ça y est, les Juifs, ils ont terminé avec cette histoire, je peux y aller. Et puis voilà que tout d'un coup, paf, on recommence avec le shofar. Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire « Mebalbel et à Satan » ? La première explication, c'est qu'il n'est plus sur ses gardes. C'est-à-dire que les voix du shofar peuvent à ce moment-là monter facilement. Parce que quand la première fois on sonne du shofar, alors il est sur ses gardes. Et puis, il dit « Ouais, il te sonne du shofar aujourd'hui. » Vous savez comment le livre de Eov commence ? Le livre de Eov commence comme ça. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, tu as vu quel serviteur fidèle j'ai. Il fait des mitzvot, il est honnête, il amène des corbanotes pour ses enfants. Peut-être que ses enfants auraient fauté. Alors pour expier les fautes de ses enfants, il amène des corbanotes. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors le Satan lui dit, oui, tu lui as tout donné. Il manque de rien, c'est pas un problème. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, alors qu'est-ce que tu veux ? Il lui dit, on va vérifier. Peut-être que si il n'a pas la vie si belle, est-ce qu'il continuera d'être aussi fidèle ? Alors Akadosh Baruch Hu dit au Satan, bon, je te donne la permission de le mettre à l'épreuve, mais ne touche pas à lui. Mais tu peux prendre. Alors il commence par lui prendre ses biens. Et on vérifie quelles sont les réactions de Eov. Ensuite, tu lui prends sa maison, ensuite tu prends ses enfants, ensuite et à la fin, il n'a plus rien. Et Eov, alors Akadosh Baruch Hu lui dit non. Alors, Akadosh Baruch Hu dit au Satan, tu as vu ? Alors Eov, avec tout ce qu'il a subi, et voilà. Donc, c'est-à-dire il y a une espèce de... Évidemment, tout ça, c'est pour nous imaginer l'idée que la foi, c'est quelque chose qui se mesure pas seulement quand tout va bien. La foi se mesure précisément quand des fois tout va pas très bien et qu'il y a cette attente en fait. Alors c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on sonne du shofar pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois, on t'est resté fidèle. Alors le Satan vient devant Akadosh Baruch Hu et dit, oh pas, ils te sont restés fidèles, viens, je vais te raconter quelques nouvelles que j'ai lues dans les journaux. Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, non, regarde, j'ai une liste entière de choses qu'ils ont fait. Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, ok, j'ai compris. Et alors Satan dit, moi j'ai rempli mon devoir, je peux partir. Ça y est, je suis tranquille. J'ai dit ce qu'il fallait dire, le Lachon Hara, du début jusqu'à la fin, je suis tranquille. Et quand il s'en va tout d'un coup, paf, shofar. Alors, une des choses, entre autres, que nos sages expliquent dans le Talmud, c'est que ce qui est Mebalbel et à Satan, c'est qu'ils voient combien les béné Israël font les mitzvot, non pas par devoir, mais par amour. Parce que la première fois, quand ils ont sonné du shofar, ils l'ont fait parce que dans la Torah, il marquait qu'il faut sonner du shofar. Le mitzvah. Damarno. Dans le monde entier, quand la loi nous oblige à faire quelque chose,
on aime bien faire ce à quoi la loi nous oblige, et pas plus. Si on peut aussi éviter, on évite. Mais au moins, quelqu'un qui est respectueux de la loi va faire ce que la loi réclame de lui, mais pas plus. Alors voilà les enfants d'Israël, ils ont rempli leur devoir. Après avoir entendu les premiers colottes du chauffard quand tout le monde était assis, voilà que tout d'un coup il recommence à sonner. Alors le Satan dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils aiment les mitzvot. Les béné Israël aiment les mitzvot. Et il y a quelque chose de très particulier. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui ont de la chance. Il y a des mitzvot qui ont de la chance. Ça veut dire quoi qu'il y a des mitzvot qui ont de la chance? Il y a des mitzvot qui sont populaires. Il y a des mitzvot, c'est plus difficile. Mais il y a des mitzvot où on voit que spontanément, les gens viennent accomplir ce mitzvot. Par exemple, entendre le shofar à Rosh Hashanah, c'est incrusté dans la tête des gens qu'il faut venir entendre le shofar. C'est méanienne cette histoire. Eh bien, c'est Mebalbel et Satan. De voir des gens qui, toute l'année, ne mettent peut-être pas le pied au Bet HaKnesset et qui viennent pour entendre le shofar, c'est Mebalbel Oto. C'est Mebalbel Oto. Ça veut dire quoi, c'est Mebalbel Oto? Ça veut dire que ça fait tomber tous ces arguments. Parce que les béné Israël, évidemment, qu'est-ce qu'il veut souligner? Ils ne sont pas si fidèles que ça, regarde ci, regarde ça, regarde ci, regarde ça. Et puis tout d'un coup, à Rosh Hashanah, ne parlons pas de Yom Kippour, tout d'un coup, tout le monde est là. C'est Mebalbel et à Satan. Donc, à Rosh Hashanah, on est un peu dans la situation où se trouvait Eyov. C'est pour ça qu'il y a une Gzera Shava. C'est ça le inyan de la Gzera Shava. On est dans la même situation. C'est-à-dire que on est obligé de prouver notre foi, on doit prouver notre attachement à Kadosh Baruch Hu au-delà de l'obligation. Quand tout ça, on fait nos obligations, on fait ce qu'on a à faire, et autant que l'on peut. Mais à Rosh Hashanah, les béné Israël vont au-delà de cela. Ok? Vous voulez dire quelque chose? Non. Et il nous est rapporté, au nom du Baal Shem Tov, que c'est la raison pour laquelle on ne procède pas. C'est maintenant. Ce Shabbat, c'est la raison pour laquelle on ne procède pas le Shabbat précédent le mois de Tishri. C'est ce Shabbat-là, à la bénédiction de Birkat HaChodesh. C'est le seul mois dans l'année que l'on n'annonce pas. Ce Shabbat-là, c'est Shabbat Mevarchim, et on n'annonce pas. Juste avant de rentrer, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire comment se fait-il que dans les prières de Rosh Hashanah, on ne rappelle pas Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Tishrei. Alors je lui ai dit, mais c'est pas seulement dans les prières de Rosh Hashanah qu'on ne rappelle pas Rosh Chodesh. Ce Shabbat non plus, on ne l'annonce pas. Alors d'après le Baal Shem Tov, pour quelle raison? C'est pour ainsi dire l'Éternel de lui-même qui bénit ce mois, en lui souhaitant que les béné Israël en sortent vainqueurs, fermement debout au jour qui s'annonce imminent, le jour de Rosh Hashanah. Ainsi, nous prononçons la bénédiction seulement 11 mois sur 12 et laissons la bénédiction du 12e mois au bon soin du Seigneur. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait Birkat HaChodesh. On aurait pu penser que c'était pour ne pas que le Satan se prépare à la plaidoirie. Eh bien voilà, vous avez raison aussi. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même chose, Yosef. Dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait Birkat HaChodesh et dire que pour empêcher que le Satan ne sache que Rosh Hashanah arrive, parce que si on annonce que c'est Rosh Chodesh, il comprend que c'est Rosh Hashanah, c'est la même chose. Ça veut dire que Rosh Hashanah a un côté divin qui dépasse le côté naturel. Il n'a pas de calendrier. Hein? Il n'a pas de calendrier. Non, il a pas de calendrier. Il n'a pas de calendrier. Vous comprenez que tout ça sont des choses qui sont spirituelles. C'est très souvent, il y a des minagim, et on ne comprend pas d'où vient ces minagim. En réalité,
Tout commence d'un verset de Teilim, du chapitre que l'on a dit hier, le jeudi. Et qui est Bakese leyom chagenu. Bakese leyom chagenu. C'est comme ça que c'est marqué dans le chapitre de Teilim. Bakese leyom chagenu. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Yom chagenu, c'est Rosh Hashanah. Ça veut dire le jour de notre fête. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu nous juge. Alors on fait la fête. Kadosh Baruch Hu nous juge, on fait la fête. C'est bien. Chez les Juifs, c'est bien. Il nous juge, on fait la fête. Bakese leyom chagenu. Mais quel est le seul jour de l'année qui est un jour de fête alors que la lune est cachée? Bakese, ça veut dire les chassot, qu'elle est cachée. C'est le jour de Rosh Hashanah. Tous les autres jours de fête tombent au milieu du mois. Le 15 Nissan, Pesach. Le 15 Tishrei, Sukkot. Le 15 Adar, Purim. À la rigueur, Shavuot, le 6 Sivan. Mais le 10 Tishrei qui vient, le jour de Kippour. Le seul jour qui tombe, le jour de Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Alors, Bakes et Yom Chagenu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très particulier. C'est que c'est un jour de fête où la lune est cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, la lune, c'est en réalité quelque chose qui représente Israël. C'est quelque chose qui représente Israël. La lune représente Israël. Et ce jour-là, la lune est cachée. C'est contre le Aïn Hara. C'est pour que le Satan ne puisse pas voir la lune. C'est contre le Aïn Hara. Pour pas qu'il ne puisse pas nous voir. C'est l'explication qui nous est donnée ici. Et c'est pour ça que Béhémet, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, alors on n'annonce pas le Chodesh. Ça, c'est à toi, Kadosh Baruch Hu. Prends la responsabilité de ce mois-là. Prends la responsabilité sur Rosh Chodesh. Nous, on annonce que tu es le roi. Il y a une autre raison. C'est que la lune, évidemment, symbolise le cycle naturel de l'existence du monde. Il y a un signe naturel, puisque le monde est fait d'un cycle. La lune se remplit et disparaît, se remplit, disparaît. Le monde est fait de mouvements cycliques. Et voilà que le jour du jugement, précisément, ça, c'est quelque chose qui est caché. Pourquoi? Pour nous dire que ce jour-là, le temps est dominé non pas par les mouvements de la nature, mais par la décision divine. Tous les autres temps sont dominés par la providence divine, mais aussi qui s'inscrit dans les lois de la nature. Et voilà qu'à Rosh Hashanah, la lune n'étant pas visible, ça laisse entendre que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu retrouve sa place qu'il avait au moment de la création du monde. Au moment de la création du monde, il y avait Akadosh Baruch Hu. C'est seulement plus tard que les lois de la nature sont apparues et les lois dont on a dû tenir compte, même nous, Israël, dans le déroulement des choses. On ne peut pas ignorer les lois de la nature. Mais le jour de Rosh Hashanah, le jour où Akadosh Baruch Hu est sur son trône pour juger, on dit, tu vois, même la nature n'est pas là. Ça veut dire que tout est scellé par le sceau divin ce jour-là. Et tout ne dépend que de sa volonté. On s'en remet à lui. Pendant tous les autres jours de l'année, on espère qu'avec nos efforts et avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, on réussit. Mais il y a un jour dans l'année où on dit à Akadosh Baruch Hu, en réalité, on est entre nos mains. C'est toi qui vas décider. Rashi ajoute encore une explication agadique. Pourquoi ce paragraphe est-il juxtaposé à celui des malédictions? C'est-à-dire quoi? La semaine passée, on a lu la parashat Kitavo. Et dans la parashat Kitavo, on a eu une grande liste de malédictions. Et voilà que la parashat Nitzavim arrive tout de suite après. Comme Israël avait entendu
les 98 malédictions, outre les 49 du Chumash Vaïkra, ils verdirent de frayeur et s'écrièrent: qui pourra faire face à tout cela? C'est-à-dire que les Bnei Israël avaient compris que ces choses n'étaient pas seulement marquées en théorie, mais que malheureusement ça risquait bien d'arriver. Alors les Bnei Israël sont sortis et de la parashat Bechukotai et de la parashat Kitavo avec un goût amer en disant alors on n'a aucune chance de s'en sortir. Moïse entreprit de les apaiser. Vous avez souvent irrité Dieu, pourtant il ne vous a pas exterminé. Et la preuve, Atem nitzavim hayom kulachem. C'est-à-dire que ça s'est passé à la fin des 40 années dans le désert. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que Moshe, quand les Bnei Israël ont entendu les klalotes et de Parashat Bechukotai et les klalotes de Parashat Kitavo, ils ont dit, mais impossible. Si Akadosh Baruch Hu est tellement rigoureux avec nous, il est beaucoup plus rigoureux avec nous qu'avec les autres. Il exige de nous d'être Am Segula Mikola Amim. Mais jamais on tiendra le coup. Alors Moshe Rabbeinu a dit, attendez, vous êtes sortis d'Égypte, pendant 40 ans dans le désert, vous voulez que je vous raconte ce que vous avez fait? Je voulais que je vous raconte. Vous avez fait le Hegel, vous avez fait le Chetam Meraglim, vous y avez les Mitlonenim, tous les 2 jours vous criez en disant donne-nous de l'eau. Et à Kadosh Baruch Hu, de temps en temps, vous avez réussi à le mettre en colère. Et pourtant, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Alors regardez, quand dans la Torah il est marqué Atem Nitzavim Hayom, c'est quand Hayom? Ou le 7 Adar. Ou le 7 Adar ou Rosh Hashanah, dit Yosef. C'est ce qu'on a appris. Eh bien, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours. Voilà, fait. C'est aujourd'hui. Atem Nitzavim Hayom, il faut le prendre dans le sens simple. Mon cher Rabbeinu dit pour toutes les générations, malgré tout ce qui va se passer et tout ce que vous allez traverser, rappelez-vous, Atem Nitzavim Hayom. Vous entendez? C'est-à-dire que 5775 ans après la création du monde, le Ham Israël dit Anachnu Nitzavim Hayom. Anachnu po Hayom. Par contre, il y en a qui sont Etmol. Ils sont plus Hayom. Ils sont Etmol. C'est ce que finalement le Midrash dit dans le à propos d'un passouk de Echa, qu'on a lu à Tisha B'Av, évidemment, avec tout ce qu'on a subi. Je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge, la fouet de son courroux. Le Midrash dit ce qui suit. Tu m'as laissé devenir maître et Gever, Ani a Gever, c'est ce qui est marqué dans la Megillat Echa. Et j'ai résisté à tout. J'ai supporté les 98 malédictions et les 49 du Vaïkra de Bechukotai. Et je suis là aujourd'hui avec toi, Akadosh Baruch Hu. Amen. Shabbat Shalom et Shana Tova.